monde, bienvenue sur ma chaîne Jour en solo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Il fait super chaud là, les volets sont fermés. J'ai allumé la lumière pour qu'on essaye de pouvoir voir quelque chose sur cette vidéo. Donc ne m'en voulez pas trop si c'est un peu sombre. Je voulais aujourd'hui vous parler des jeux de société que j'ai déjà revendus et que je souhaite peut-être revendre. Parce que c'est vrai que des fois on peut avoir envie d'un jeu et puis au final quand on y joue on est déçu ou même par l'explication des fois de certaines règles on n'arrive pas à s'y mettre dedans. Donc dans un premier temps je vais vous parler des jeux que j'ai revendus. Ensuite, vous aurez les jeux que je souhaite peut-être revendre. Et à la fin, je vous annoncerai le gagnant du concours. Donc, il y avait dans les modalités qu'il fallait s'abonner à ma chaîne. J'ai fait autrement parce qu'il y avait eu plein de petits soucis. En fait, certains de mes abonnés sont en abonnement privé et je ne vois pas leur abonnement. Je crois que sur les 10 ou 11 commentaires, il n'y avait qu'une personne qui était vraiment abonnée et que je voyais parce qu'elle avait dû se mettre en abonnement public. Mais sinon, les autres, je ne les voyais pas alors que pourtant, je sais qu'elles sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est pas grave, j'ai pris en compte les personnes qui avaient liké la vidéo et qui avaient mis un commentaire. Alors commençons par les jeux que j'ai revendus. Il y aura 3 jeux. Donc je vais vous dire leur titre, au niveau de leurs caractéristiques, en quoi consiste le jeu et pourquoi donc je n'ai pas aimé ce jeu-là. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est Palm Island. C'est un jeu de cartes. Donc, il se joue de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et on peut y jouer à partir de 12 ans. Comme je vous disais, c'est un jeu de cartes qui normalement tient entièrement dans la main. Il est vendu comme ça, en gros c'est pour ça qu'on le veut parce qu'il n'y a pas tant de matériel, il n'y a pas d'histoire de plateau, il n'y a pas d'histoire de dés, donc c'est censé être un jeu pratique et qui tient dans notre main. Pour ma part, je l'avais acheté de mémoire d'occasion sur Le Bon Coin ou Vinted et je crois que je l'ai revendu une semaine après parce que je n'ai pas du tout adhéré. Alors déjà pour ma part, moi je trouvais que ça ne tenait pas forcément dans ma main, j'y arrivais pas avec les cartes, ça tombait, enfin bref, ça m'énervait et puis au final je trouvais pas vraiment un plaisir d'y jouer. Donc c'est pour ça que j'ai revendu ce jeu. Le deuxième jeu que j'ai revendu, c'est Dungeon Roll. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 à 30 minutes et à partir de 8 ans. Dans ce jeu-là, vous allez incarner des héros qui vont descendre dans un donjon. Il y a différents paliers. Plus vous descendez, plus vous allez gagner d'XP. On va avoir comme matériel des dés, des cartes, des jetons. Vous allez rencontrer aussi des monstres. Donc c'est un jeu considéré comme un stop ou encore, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez si vous voulez continuer ou non à avancer, mais à vos risques et périls. J'ai revendu ce jeu parce que tout d'abord, il y avait quelques règles, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas très claires. Donc du coup, voilà, déjà ça m'a peut-être un petit peu freiné là-dessus. Et ensuite, vous avez une espèce de carte en fait, où c'est le donjon avec les différents paliers. Et cette carte-là, vous la mettez sur votre table, elle est en papier, elle est à moitié en plastique. Et en fait, à chaque fois, vous la repliez pour la ranger. Et ce qui me gênait, c'est que du coup, elle a plus vraiment toute sa forme. Quand on pose nos dés ou nos jetons, ça bouge dessus. Donc au final, ça m'a agacée. Et j'ai pas pris forcément de plaisir à jouer à ce jeu. C'est pourquoi je l'ai revendu. Le troisième jeu, c'est Onirim. Onirim est un jeu de cartes qui se joue de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 10 ans. Dans Onirim, en fait, vous allez être comme dans un labyrinthe de rêves et avec vos cartes, vous allez chercher à acquérir 8
portes. Et en fait, ces 8 portes vont servir à vous sauver de votre rêve en évitant les cauchemars. Donc franchement, Onirim, j'aimais beaucoup les dessins, les cartes, c'est très joli, c'est particulier hein, comme dessin, mais j'aimais bien. C'était coloré aussi. Mais ça devenait peut-être pour moi trop répétitif et j'avais trouvé aussi une application, donc il me semble gratuite sur le téléphone ou sur ordinateur, je ne sais plus, et je pouvais donc jouer à ce jeu et en fait de l'avoir en ligne ou en physique, ça me faisait la même procuration en fait de joie, voilà, de l'avoir en ligne ou en physique. Il n'y avait pas spécialement de différence, donc c'est pour ça que j'ai préféré le revendre. Et comme ça, avec l'argent, je pouvais m'acheter un autre jeu de société physique. C'est pourquoi je l'ai revendu. Sinon, Onirim, il y avait aussi des extensions avec et je n'ai pas joué. Alors peut-être que si j'aurais joué avec les extensions, j'aurais eu une plus grande joie de jouer à ce jeu-là. Mais voilà, j'ai préféré m'en séparer. Même si au final j'aime bien le concept, le jeu, la mécanique qui est autour, même si je trouve qu'à la fois ça devient répétitif. Là, c'est pas une histoire de points à acquérir, c'est soit on gagne, soit on perd. Alors c'est vrai que des fois j'aime bien quand on a vraiment un résultat comme là. Qui est sorti récemment, il y a Final Girl, c'est soit on gagne ou soit on perd. Il n'y a pas une histoire de points dans un tableau et savoir si on est bon, si on est moins bon ou si dans cartographeur on est un bon cartographe ou un stagiaire. Donc voilà, j'ai revendu Onirim parce que pour moi, vu que je pouvais l'avoir en version en ligne, et que ça me convenait comme ça, j'ai préféré en faire profiter à quelqu'un d'autre qui pouvait le chercher en physique. Nous allons passer à la catégorie des jeux de société que j'ai encore actuellement dans ma ludothèque et que je pense peut-être revendre. Donc je vais vous donner aussi pourquoi j'ai envie de revendre ce jeu. Pour l'instant, ils sont au chaud dans ma ludothèque, mais peut-être pas pour longtemps. En fait, c'est vrai que des fois, on a envie de revendre certains jeux parce que d'autres jeux nous plaisent et que du coup, avec l'argent de la revente du jeu, on peut acheter l'autre jeu et qui peut-être nous satisfera plus que celui qu'on a actuellement. Alors, le premier jeu de cette catégorie, je vais vous parler de Familiar Tales. Alors, je suis déçue. En fait, voilà, c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps parce que c'était à la base un jeu de société qui était en anglais et il ne sortait pas en français tout de suite. Et là, ça y est, il est sorti en français. Je vous ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre le déballage de ce jeu, le matériel et je crois la mise en place d'une partie. Donc Familiar Tales, c'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 à 2 heures et on peut y jouer à partir de 8 ans. Dans ce jeu-là, c'est un jeu de cartes, on a des figurines, on va avoir des actions à faire. En fait, notre but, c'est de sauver une princesse. Donc dans Familiar Tales, on est vraiment dans un monde fantastique parce que nos héros, ce sont des animaux qui parlent. Donc voilà, on n'a pas ça dans la vie actuelle. Ou alors je ne le sais pas. Mais oui, grandement déçue parce que, alors déjà j'ai trouvé une mise en place très longue et je vous l'avais partagé dans ma vidéo justement où je vous avais dit, en fait j'avais vraiment fait une journée où je dépunchais le jeu, je faisais une mise en place et tellement j'avais été lessivée que je n'avais pas fait une partie. Donc, Familiar Tales, c'est un jeu narratif. Vous allez avoir un livre avec différents chapitres et au fur et à mesure, vous allez avancer dans votre histoire. On a une application avec. Donc, l'application est bien parce que elle nous permet de sauvegarder des chapitres, d'y revenir. Et puis, comme on a dit, c'est narratif. Vous avez une petite histoire, donc vous avez les personnages qui parlent. Donc, l'application est bien, hein, j'ai rien à redire là-dessus. Pourquoi j'hésite à le revendre? Parce que déjà c'est un jeu qui coûte cher. Donc si je le revends, je me dis que je pourrais racheter peut-être un ou deux jeux
Après, j'ai du mal à me mettre dedans. Là, à chaque fois que je me dis si je veux me remettre dedans, je me dis ah, il y a le temps d'installation. La partie elle dure 1 à 2 heures. Donc c'est long, il faut se dire bon bah j'y joue mais il faut que j'ai le temps, il faut pas que je sois interrompue dans ma partie. Donc franchement, ouais, je pense que ça doit être le temps et la mise en place qui me freinent parce que l'histoire, elle est intéressante. Après, il y a l'histoire des combats. On doit donc combattre des monstres, donc avec certaines cartes et tout ça. Et je trouve que là aussi, c'est un peu chiant, le système. C'est compliqué à vous expliquer comme ça. Mais voilà, pourquoi je pense peut-être revendre ce jeu. Donc ça m'attriste hein, parce que c'était un jeu que j'attendais. Mais vous voyez, en fait, j'hésitais entre Familiar Tales et Lands of Galzir. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai vu Familiar Tales, qu'est-ce que ça donnait. Donc je me dis, bah, si je revends ce jeu-là, je pourrais peut-être après avoir Land of Galzir qui, je pense, me correspondra peut-être plus. Le deuxième jeu que je souhaite peut-être vendre, c'est Fantastic Fabric. Donc j'en ai parlé sur ma chaîne, je vous ai fait une partie. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes à 1 heure et à partir de 10 ans. Dans Fantastic Fabric, vous allez avoir des cartes, vous allez chercher à avoir des ressources et grâce à ces ressources, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Il faut bien sûr avoir un maximum de points pour pouvoir battre l'IA. Ce qui est bien dans Fantastic Fabric, c'est que vous avez différents niveaux de difficulté. Pourquoi je souhaite revendre ce jeu? C'est un jeu que j'aime bien, mais c'est peut-être le thème, le fait des usines et tout ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien les jeux de société qui sont nature. Sinon, la mécanique, j'aime bien. Mais pareil, je me dis, voilà, c'est un jeu, je prends pourtant du plaisir à jouer. L'IA est dur à battre parce que je crois que j'ai toujours fait le mode simple, enfin facile. Et j'ai dû le battre peut-être 2 ou 3 fois et encore je suis peut-être généreuse, mais je me dis voilà, c'est peut-être un jeu que j'ai envie de revendre et grâce à cet argent là je pourrais m'acheter un autre jeu de société qui me donnera plus de plaisir. Le troisième jeu que je souhaite vendre, que je crois même qu'il est actuellement sur mon Vinted, c'est Penny Papers Valley of Wiracocha. C'est un jeu de roll and ride donc qui se joue de 1 à 100 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et c'est à partir de 9 ans. Je vous ai fait une vidéo de Penny Papers mais ça concerne une autre boîte et que j'aime vraiment beaucoup, c'est avec les momies là, je crois que c'est dans le temple de je ne sais plus quoi et parce qu'à chaque fois c'est des noms compliqués, même celui-là pour retenir à chaque fois je me répétais. Donc ce jeu comme je vous disais c'est un roll and write, un peu de stratégie, vous allez avoir des dés et je souhaite vendre ce jeu parce que j'ai l'impression de n'avoir rien compris à la règle. Donc je ne sais pas si c'est moi qui déconne au niveau des règles et qui ne comprend rien, mais bon, on a quand même des jeux de société où il y a des règles plus difficiles et où on comprend. Mais là, je ne sais pas, ça ne passe pas, donc du coup, vu que j'aime bien celui-là de la momie, j'ai dit, bon, bah, je me concentre sur celui de la momie, et celui-ci, je vais le revendre, ou pourquoi pas vous le faire gagner, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà pourquoi je n'accroche pas avec ce jeu, parce que les règles n'étaient pas forcément claires, contrairement à celui où il y a la momie. Donc j'ai remarqué que sur les boîtes, il y en a 3 des Penny Papers, et ben l'âge n'est pas le même. Moi, concernant la momie, on peut y jouer à partir de 7 ans, donc ça se trouve, c'est peut-être pour ça que les règles sont plus simples. Et celui-ci, c'est à partir de 9 ans, donc c'est peut-être plus pour ça que c'est complexe. Il me semble que j'avais regardé une vidéo YouTube concernant ces règles et je crois que j'avais pas accroché. Il y a l'autre Penny Papers aussi avec des pirates et il a l'air bien également, mais celui-ci, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, donc on verra plus tard si je l'achète ou non. Le quatrième jeu que je souhaite peut-être vendre, je dis bien peut-être dans un futur lointain, c'est Little
Factory. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 2 joueurs pour des parties de 30 minutes à 1 heure et à partir de 10 ans. C'est un jeu de société en fait pour moi qui a une valeur sentimentale, donc c'est pour ça que je peux avoir du mal à vouloir le vendre. C'est quelqu'un de ma famille qui me l'a offert. Je ne sais pas si de votre côté c'est pareil. Quand un ami ou de la famille vous offre un jeu de société, vous avez peut-être plus de difficultés à le revendre ou vous encarrez l'oignon, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. C'est un jeu du coup de cartes, on va avoir des ressources, en fait ça va être un mélange de ressources, c'est-à-dire que par exemple je vais prendre du blé avec de la laine, ça va me donner un mouton, après ce mouton-là va me donner de la viande et cette viande-là va me permettre d'acquérir un bâtiment. C'est un peu ce système-là et le but du jeu c'est d'obtenir un maximum d'étoiles. Donc là, vous avez plus de 10 ou 12 étoiles, vous gagnez, vous en avez moins, vous perdez. Donc c'est un jeu de société que j'aimais bien, ce petit système, tout ça, mais au final ça devient répétitif. J'ai pas finalement de joie quand j'y joue, donc voilà pourquoi je souhaiterais revendre ce jeu, mais vu que j'ai une valeur sentimentale pour celui-ci, je pense le garder vraiment un long moment, et si vraiment après je me dis bon au final je m'en sépare, je le revendrai. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai dans ma ludothèque mais qui ressort très rarement. J'ai terminé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les jeux que vous avez revendus ou que vous pensez revendre. À la fin de cette vidéo, vous allez retrouver le gagnant du concours que j'ai mis en place il y a quelques jours. Donc félicitations à lui. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!